Jérémy, les investisseurs de MoneyOne veulent te connaître, ton parcours en 30 secondes. Je suis Jérémy Tubiana, je suis responsable de la vente ETF auprès des distributeurs français chez Amundi ETF, qui est l'expert de la gestion indicielle et passive du groupe Amundi Asset Management, le leader européen de la gestion d'actifs. Auparavant, j'ai eu une expérience dans la gestion d'actifs et j'ai travaillé également en salle de marché sur la vente de produits structurés. Amundi et les ETF, ça fait longtemps? Effectivement, les ETF et Amundi, ça fait longtemps, puisque nous avons été le premier émetteur européen à lancer un ETF sur le CAC 40, sous la marque Lyxor. Lyxor qui a d'ailleurs rejoint le groupe Amundi en janvier pour créer le leader européen des ETF. Aujourd'hui, nous gérons d'ailleurs plus de 180 milliards d'actifs sous gestion en euros. Tu nous parles du fonds en 2 mots? Le Lyxor ETF MSCI World va vous permettre en une transaction d'avoir accès à plus de 1600 valeurs au niveau international. Donc si vous cherchez à vous exposer sur des valeurs comme Amazon, Apple, Kering, LVMH, c'est un produit qui va vous permettre d'avoir accès à toutes ces sociétés-là au niveau international. Explique-nous simplement, les ETF, comment ça marche? Un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds coté en bourse. Ça veut dire qu'un ETF va répliquer à la hausse comme à la baisse la performance d'un indice boursier dividende réinvesti. Mais si je comprends bien, en fait vous pouvez tout répliquer. Effectivement, un ETF va pouvoir répliquer des indices, actions, obligataires, monétaires et finalement tout indice à condition que l'indice lui-même soit diversifié. Donc en fait vous n'avez qu'à suivre les indices, c'est pas si compliqué. Ça peut paraître simple de répliquer un indice, pour autant, on a une équipe de gestion qui est là, qui travaille avec beaucoup de rigueur, de robustesse et de transparence pour assurer à l'ETF de répliquer son indice dans de bonnes conditions. Dans l'univers des ETF, qu'est-ce qui vous différencie? Amundi ETF est le leader européen des ETF. Nous avons à cœur de répondre aux besoins de nos clients et leur permettre de trouver des solutions d'investissement qui répondent à leurs attentes. Nous travaillons depuis plus d'une décennie sur le référencement des ETF dans les contrats d'assurance vie pour justement les démocratiser. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons la gamme d'ETF la plus large référencée dans les contrats. Nous avons également la gamme d'ETF la plus large éligible au PEA. Allocation 100% ETF ou mix avec des fonds gérés? Une allocation 100% ETF, effectivement, c'est possible. Je rappelle qu'un ETF, c'est un fonds, un OPC, et donc on a aujourd'hui autant d'ETF que de classes d'actifs. Donc je peux très bien construire un portefeuille d'ETF qui va correspondre à mon profil de risque. Concrètement, vos thèmes d'investissement, qui les choisit? Pour choisir nos thèmes d'investissement, on va discuter avec nos clients, on va chercher à comprendre leurs besoins en termes d'investissement. On va chercher également à être innovant pour proposer la gamme d'ETF la plus large et la plus pertinente possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé une large gamme d'ETF ESG, une gamme d'ETF climatique et même une gamme d'ETF qui permet d'investir sur les tendances de demain. Bon, on a bien compris, c'est bien un produit pour les particuliers. Oui, les ETF sont des produits pour les particuliers. Pourquoi? Parce qu'un ETF est un OPC qui est fortement régulé. Tous les ETF qui sont commercialisés en France sont agréés par l'autorité des marchés financiers. C'est pour ça qu'on va les retrouver au sein des enveloppes d'épargne des Français, dans les assurances vie, les PEA ou encore les PER. Et en termes de perf, ça donne quoi? Chaque type d'ETF est associé à un niveau de risque. Donc il est important de ne pas regarder uniquement la performance d'un ETF, mais de regarder le risque qui y est associé. Allez, on est entre nous. Parle-nous des frais. Les ETF ont des frais de gestion maîtrisés qui sont de l'ordre en moyenne de 0,24%. Dans une allocation, il faut garder combien de temps? Les ETF permettent d'investir sur les marchés financiers. Or, investir sur les marchés financiers s'appréhende sur le long terme. La fiscalité des enveloppes d'épargne comme l'assurance vie est plutôt bien faite, puisque plus la durée de détention est longue, plus la fiscalité est avantageuse. Donne-moi un conseil pour les clients de MoneyOne. Mon conseil pour ceux qui se demandent comment investir sur les marchés financiers, eh bien, la méthode elle est très simple. Il faut le faire sur le long terme, de façon diversifiée, avec des frais maîtrisés et si on le peut, avec des versements programmés pour essayer de limiter le risque de perte en capital. T'es investisseur toi-même?
Dis donc Antoine, c'est très personnel comme question, hein. Finalement, les conseils que j'ai donnés, je me les applique à moi-même. Je suis sûr que tu as une citation qui t'anime. La citation qui m'anime, c'est « Pense bien et tout ira bien ». Un petit talent caché? Mon talent caché que ma femme a eu plaisir de découvrir, c'est la cuisine. Qu'est-ce qui te donne le smile? Ce qui me donne le smile, c'est assez simple, c'est la mer et le soleil. Les deux combinés, il ne peut rien m'arriver. La pierre ou la bourse? Si tu as bien retenu ce que je t'ai dit Antoine, c'est la diversification. T'es plutôt boule ou bear? Ça aussi, je te l'ai déjà dit Antoine, c'est l'investissement régulier. Twitter ou LinkedIn? LinkedIn évidemment, et je dois avouer que j'ai même pas de compte Twitter. Active Tradi ou crypto? L'euro Antoine, mais l'important c'est d'utiliser des plateformes régulées. C'est pour toutes ces bonnes raisons qu'Amundi est sélectionné pour vos allocations dans le contrat Money One Vie. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Rock ton épargne.